Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous voyez mon setup a un peu changé, d'accord, ça va être une vidéo un peu ratchet tu vois. Mais voilà, je vais vous apprendre à construire une perruque en fait, d'où Monsieur la tête. Je vais vous dire comment faire, ce dont vous avez besoin, je vais vous montrer le procédé, un peu, quelques conseils et on va s'y mettre tout de suite. On va créer une perruque avec 3 paquets de cheveux et une fermeture en dentelle. Il y a des moyens de créer des perruques sans fermeture, mais pour le coup, moi, je vais vous apprendre avec une fermeture. Donc, voilà les cheveux en question. Je vous mettrai le site où j'ai acheté, enfin c'est sur AliExpress. Je vous mettrai le vendeur et particulièrement ces cheveux-là en barre d'informations s'il n'a pas soudainement disparu, puisque ça reste AliExpress. Mais voilà, je vais vous montrer les mèches maintenant. Alors du coup, là on a la fermeture en question. J'ai pris que des petites tailles, j'ai du 14 pouces pour les mèches. Et ici, il me semble que j'ai du 12 pouces, ça doit être écrit quelque part, voilà, du 12 pouces. Voilà la fermeture en dentelle. Vous voyez la dentelle. Hop, c'est ce qui va donner l'effet faux crâne. Donc vous voyez là, si je mets ma main derrière, vous voyez, on a l'effet crâne. Donc voilà, ça c'est le plus important. Là, il y a ce qui va nous servir de baby hair. On va couper ça après. Alors ensuite, quelque chose de très important, vous aurez besoin d'un portant, d'une tête à coiffer si je puis dire. Cette tête à coiffer en particulier, elle fait la taille de ma tête, parce que j'ai une très grosse tête. Je vous conseille aussi d'avoir un petit kit de couture, d'accord? Moi ça m'était super pratique parce que dedans il y a des ciseaux, il y a des aiguilles, il y a du fil, il y a surtout un mètre couture pour savoir les mensurations de votre tête. Parce que si vous faites une perruque qui est malheureusement trop petite pour vous, ça va pas être possible. Surtout aussi si elle est plus grande que votre tête. Du coup, je vous conseille d'avoir au moins un mètre mesureur, enfin un mètre ruban dans ce cas. Et je vais vous montrer comment on prend les mesures de sa tête. Je vais vous montrer sur moi, vous voyez mon twist out, enfin mon braid out est tout frais, d'où les résidus blancs, machin, vous connaissez. Donc regardez, je viens prendre la mesure de ma tête comme ceci, j'ai fait le tour en passant par la nuque. Dès que vous aurez cette mesure, vous saurez à peu près, voilà, si vous avez une taille de tête moyenne, petite ou large. Ensuite, vous allez prendre en venant ici, jusqu'à la nuque, vous voyez, et aussi de oreille à oreille, comme ceci. Je suis en train de saloper mon mètre ruban de produit capillaire. Et vous aurez la mesure de votre tête. Du coup, moi j'ai pris le bonnet en particulier, celui-ci, c'est sur lequel on va venir coudre tous mes petits paquets de cheveux. Et c'est un taille XL. J'ai acheté sur Amazon, donc je vous mettrai aussi en barre d'infos. La tête, du coup, elle fait 23 pouces. Je l'ai acheté aussi sur Amazon. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et c'est la taille exacte de ma tête. Du coup, je sais que dès que j'utilise cette tête-là, j'ai pas de soucis. Il y a les têtes en néophrène, quelque chose comme ça, vous savez, les têtes blanches que j'avais. Mais du coup, elles sont un peu chiantes parce qu'il faut les personnaliser pour qu'elles fassent la taille de votre tête. Du coup, voilà, je les conseille pas spécialement, surtout pour les débutants. Autant avoir quelque chose qui est déjà votre taille, même si ça coûte un peu plus cher. Je crois que celle-ci m'a coûté 30 €, alors que l'autre tête en néophrène, là, l'espèce de chose blanche, m'a coûté peut-être 15-20 €, alors que celle-là, elle était à 30 €. Mais quand on fait pas mal de perruques, et pour sa première, c'est bien d'avoir quelque chose qui est déjà à sa taille. Ensuite, on aura besoin de fil à coudre et d'une aiguille. Voici le fil que j'utilise. Et l'aiguille. Donc j'utilise... Ouh, refocus. J'utilise une aiguille incurvée comme ceci, parce que c'est plus facile tout simplement à coudre avec, à coudre des tissages, ce genre de choses. C'est plus facile avec une aiguille incurvée, donc j'en ai une incurvée. Le fil, c'est ma mère qui me l'a envoyé, donc si vous habitez en Martinique, allez chez Siméon, vous en trouverez. Si vous habitez en France, je pense il suffit de marquer fil à tisser, voilà. Mais, ou d'aller dans un magasin afro pour trouver du fil assez solide et assez épais en fait, pour que les mèches ne s'en aillent pas. Ensuite, je pense qu'on peut se lancer. Je vous ai dit tout ce dont on a besoin, il me semble. Je vais vous montrer un petit paquet de mèches aussi avant qu'on commence. Voici les mèches. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très bouclé, très frisé, super joli. J'ai pas encore mouillé ces mèches, donc je les ai pas encore lavées. Quand ma perruque sera faite, je vais la laver. Et vous verrez le résultat après, je vous le mettrai. Mais pour l'instant, on va passer à la partie super importante. Donc, ceci... Ah, il manque quelque chose. Voilà, voilà. Ceci, donc, comment on appelle ça? Je saurais pas vous dire comment on appelle ça, j'ai oublié.
C'est des... Je suis désolée. Vous voyez? C'est des espèces d'aiguilles en fait pour pouvoir tenir la fermeture pendant qu'on va la coudre et tenir les mèches aussi pendant qu'on va les coudre en fait. Donc vous aurez besoin des espèces de grandes aiguilles comme ça. Du coup, premier step qu'on va vous faire, je vais vous zoomer et vous descendre un peu. Donc nous revoilà. Hop, on va bien prendre la fermeture et essayer de la mettre au milieu en fait, de la tête. Déjà on va bien mettre ce petit truc là, histoire que ce soit bien au milieu. Alors avec ceux-là, ce qui est bien, c'est que le repère, c'est les deux traits que vous voyez ici. Les deux traits, ça va être le milieu de notre tête. Donc on va essayer de poser ça au bon endroit, au milieu. Attendez, ça si possible. Voilà, attaché en petit truc là. Et on va venir poser ça comme ceci. Voilà, vous voyez un peu ce que ça donne. Hop, hop, on a stabilisé avec les aiguilles dont je vous ai parlé. Maintenant, ce qu'on va faire, vous voyez là, il y a la petite partie de lace qui ressort et c'est bien. Il faudra faire attention maintenant, parce qu'on va passer à la couture, à ne pas coudre l'élastique. Ici, il y a un élastique, il ne va pas falloir coudre à l'intérieur, mais juste sur ce tissu-là, à l'intérieur de ce petit tissu et pas sur l'élastique, sinon on ne pourra pas ouvrir la perruque. Maintenant, je vais revenir encore chipoter ici. Je vais vous zoomer. Alors, vous pouvez voir ici, j'ai laissé un tout petit peu la raie dépasser en fait, pour que on ait vraiment l'effet naturel quand je vais venir mettre ma perruque. Maintenant, je vais détendre en fait, ou plutôt tirer, pour que tout ça soit bien tendu sur la tête. Je veux que le tout soit tendu pour que du coup, quand ce soit sur mon crâne, ce soit très très plat en fait, pour avoir cet effet vraiment plat sur la tête, que comme quoi ce sont mes cheveux. Du coup on va vraiment venir tirer pour avoir quelque chose, vous voyez, là c'est beaucoup plus plaqué, c'est beaucoup plus plat et on a un léger trait qui dépasse. Je vais venir tirer en haut aussi, c'est super important pour avoir un bon résultat à la fin. Donc vous voyez, on tire pour que ce soit super super plat. Et ensuite on sécurise le tout avec notre petites épingles. De l'autre côté c'est pareil, vous voyez, ici par exemple ça bave, alors que là il n'y a aucune bavure. Donc on recommence le procédé, on tire bien et boum, voilà le résultat qu'on a. Vous voyez, bien plaqué, hop. C'est vraiment super important. Maintenant, on va venir coudre tout ça. Et on va commencer par ici. Ou plutôt par ici, franchement, c'est comme vous voulez. Moi, je pense que je vais commencer par ici et faire le tour. Alors les amis, je voulais juste vous montrer comment j'ai mis le fil dans l'aiguille. Vous voyez, c'est simple. J'ai pris un très très long morceau de fil, d'accord? Super long. Ok. Et maintenant, on va venir faire un petit nœud à la fin ici. Me revoilà les amis, alors je vous montre mon nœud, comment il est en fait. Hop, vous voyez, j'en ai fait 4 parce que je veux vraiment que ce soit super sécurisé. Il n'y a rien de pire qu'avoir une perruque qui s'envole parce que ça a été mal cousu. Du coup, voilà le nœud et on va commencer à coudre. Donc, vous voyez bien, je vais laisser mon aiguille ici. Je ne vais pas la changer de place. Je vais voir si je peux vous zoomer encore plus. Oh non, je suis au max. Donc hop, et je vais venir coudre le côté. Vous voyez, je tire quand même pour que le tout soit bien tendu. Et attendez, peut-être que là vous voyez mieux, voilà. Et je vais venir transpercer, vous voyez, comme ceci. Et ressortir. Vous voyez ce que j'ai fait? Je vais voir si je peux vous amener. Voilà, là vous êtes au maximum possible. Donc vous voyez, hop. Et on va tirer, je vous ai dit j'ai pris un très long morceau de fil. Vous voyez comment c'est? C'est bien sécurisé ici. Et on va continuer. On va repasser. Et vous voyez, je prends bien
ici et je transperce pas tout le wig cap. Je vais pas transpercer parce que ici il y a l'élastique dont je vous ai parlé. Donc on fait attention à pas transpercer cet élastique. Hop, et ce que je vais faire avant de sortir, c'est passer comme ça le fil, vous voyez? Je vais vous lever légèrement. Voilà, je vais vous refaire ce que j'ai fait ici. Vous inquiétez pas, je vais vous le remontrer. C'est pour sécuriser et du coup ça va nous donner un point ici et c'est ce qu'on veut. Donc on recommence. Hop, vous voyez, on a nos deux morceaux de fil. Et celui-là, voilà, comme ça j'entoure l'aiguille. Comme ça nous fait un nœud. Et on a encore plus de sécurité sur notre perruque. Là, vous avez vu, j'ai à peine fait quelques millimètres, 5 mm de différence entre chaque point. Je vais vous remontrer le processus. Maintenant, petite technique un peu pour être plus facile. Ce que je vais venir faire, c'est que je mets déjà l'aiguille dans le trou, vous voyez, comme ça, oupsie. Hop. Tadam, et on continue le procédé. Et là, on commence à tourner, vous voyez, sur la petite fermeture. On commence à arriver en haut. Vous voyez, on a déjà fait tout un côté, ça a pris à peine 5 minutes. Ça, c'est fait. Et là, on est en haut. Alors maintenant les amis, je vais vous apprendre à finir et à faire un nœud quand la perruque est presque terminée. Donc vous voyez là j'ai mon aiguille. Comme d'habitude on fait le nœud que je vous ai déjà montré et on va repasser 1, 2, 3 fois. Et vous voyez sur mon aiguille, on peut voir les petits nœuds ici. Et on va sortir l'aiguille. Vous voyez ce que ça fait? Tirer et descendre les nœuds et tirer à la fois. Hop! Et c'est ce qui va faire le nœud de notre perruque. Moi, je suis super maniaque, du coup, je fais vraiment plusieurs nœuds 2-3 fois pour être sûre que ma perruque ne s'effiloche pas sur moi. Donc je recommence, je vous remontre. 1, 2, 3 et même un quatrième. Pour être vraiment au top niveau sécurité. Et on tire. Moi, je vous ai dit, je suis maniaque, donc je repasse un peu partout jusqu'à ce que mon fil soit terminé et que je ne puisse plus faire de nœuds. Donc c'est reparti. 1, 2, 3 et un quatrième. Avec 3 nœuds, normalement, il n'y a pas de souci. Je vous donne juste un peu mes petits trucs et astuces. On va venir couper. Et voilà! Tadam! C'est cousu.
Me revoilà les amis, donc on prend notre petite rame de cheveux et on la déroule. On la déroule, hop hop hop, et on la sépare. Oh zut, la mienne est pas séparée. Ah si, c'est bon. On trouve la fin, donc ici, et on va commencer par ici. Alors voici ma tête encore, voici ma trame. Je vais pas la mettre jusqu'ici, mais un peu au milieu, donc plutôt ici. Voilà. Et on va venir faire le tour. Je la mets bien à la fin du bonnet, hein, histoire que ça cache le bonnet justement, pour quand on portera la perruque. Hop, et j'essaie d'aller au même endroit. Donc à peu près... Voilà, on va monter ici. Bon, me revoilà. Ce que je vais faire avec l'aiguille, c'est que je vais passer dans la trame. C'est assez dur à percer. Et attention, on passe pas dans l'élastique, hein. On passe bien au-dessus. Pour passer dans la trame, c'est vraiment pour sécuriser. Après ça, je vais passer autour de la trame de cheveux. Mais pour le premier point, je passe dans la trame de cheveux. Bientôt, je passerai autour pour ne pas perdre des cheveux en fait. Donc là, je vais continuer, je vais refaire un nœud sur cet endroit et repasser à nouveau dedans. Donc, une fois, là, mon fil est bientôt terminé ici. Une fois qu'il sera terminé, je vais continuer jusqu'à mon point ici. Une fois que ce sera fait, je continue sur ma trame. Je l'espace de quelques centimètres avec la dernière. Et on va recommencer à coudre tout autour de la tête. Et on va faire ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jusqu'à ce qu'on arrive à un certain point. Et après, je reviens vous voir quand j'aurai fini de faire tout ça. Me revoilà les amis. Du coup, j'ai continué à faire la perruque. Tadam, tadam. J'ai utilisé la même méthode tout au long, comme je vous ai montré. J'ai plié quelques fois j'ai coupé les trames. Là, vous pouvez voir, vous voyez. N'hésitez pas, si vous sentez que la perruque n'est pas assez fournie, vous pouvez très bien rajouter des mèches entre les trous, vous voyez. Là où on a laissé les espaces, ne faites surtout pas attention à ce bordel. Ok, voilà, on fait pas attention au bordel. Donc vous voyez ici dans les espaces, vous pouvez encore mettre des trames de cheveux si vous voyez qu'il en manque. Ok, moi je trouve que pour l'instant elle est vachement fournie, la perruque elle est bien. Et s'il me reste des mèches quand j'ai fini, et je pense qu'il va m'en rester parce que pour le coup... ces mèches là il y en avait vraiment pas mal. Là il me reste, là normalement j'ai 2 paquets de mèches et il m'en reste encore tout un morceau long comme ça. Donc je pense que vraiment ma perruque va être super fournie et c'est mon but, c'est ce que j'aime. Vous voyez, on s'est vite rapproché aussi de la fermeture. Donc c'est comme on veut. Maintenant je vais vous montrer ce qu'on fait arriver à ce point, parce qu'on va pas continuer en forme de U. Je vais vous montrer l'espèce de U là qu'on fait, enfin un U. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va pas continuer dans cette forme là, parce que sinon ça va nous faire des espèces de grosses bosses par-dessus la tête. Vous voyez là c'est lisse, et si on continue en U en fait on aura vraiment des bosses, ce sera pas joli, ça va pas faire naturel. Donc maintenant ce qu'on va commencer à faire c'est aller tout droit comme ceci. Vous voyez, jusqu'à arriver à la fermeture on va aller en ligne droite pour vraiment avoir quelque chose qui descend et qui est plus naturel au niveau du fourni, tout simplement au niveau de la construction de la perruque. On veut quand même un résultat naturel à la fin. Donc comme je vous l'ai dit, on va poser le reste des trames des cheveux dans ce sens-là. Je vous montre encore où on est arrivé. Quand il reste un petit dôme ici pour la tête, vous posez vos trames maintenant horizontalement et plus en forme de U, en forme circulaire quoi. Donc on va se mettre à faire tout ça. Donc voilà notre perruque, et j'ai déjà prédécoupé ma trame que je vais venir poser comme ceci. Vous voyez, comme j'ai déjà mesuré à peu près. Donc voilà, et je vais coudre tout simplement à l'horizontale et je vais continuer comme ça, comme ça, comme ça, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de le dôme cap, tout simplement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de wing cap et que ma perruque soit complète. Donc on se lance.
Me revoilà les amis, à nouveau, d'accord, on a presque fini avec cette perruque. Regardez, tadam, j'ai continué comme je vous ai dit que je continuerai donc en horizontal, des lignes bien droites et je vais vous montrer un peu comment je finis. La dernière chose qu'on va faire c'est finir avec une trame juste ici, je vais en mettre encore 2-3 juste là et après on va la coudre à la fermeture ici et la perruque sera terminée, on pourra aller la laver, mettre un peu de produit, la styliser, d'accord, et je vous reverrai après dans une prochaine vidéo pour vous montrer à quoi elle ressemble. Ok, peut-être j'insère quelques clips, je verrai encore, je sais pas, parce que cette vidéo je pense elle est déjà très très longue, peut-être trop, donc c'est parti, je vous montre comment on finit cette perruque. Bon les amis, on se retrouve pour la fin, vous voyez, je vais vous tourner la perruque ici, voilà, donc hop hop, on va venir le mettre tout autour de la fermeture et on va venir coudre autour de cette fermeture, vous voyez, on coud tout autour de la fermeture pour enfin fermer notre perruque. Et voilà les amis, la perruque est complète, ici c'est fait, là vous voyez on voit pas l'effet crâne parce qu'il va falloir qu'on coupe ce qu'il y a sous la dentelle, le wig cap ici qui est sous la dentelle, va falloir qu'on le coupe. Je vous fais un petit 360 de cette perruque faite. Tadam, ça y est, c'est accompli, c'est fait. Me revoilà tout le monde avec la perruque faite. Tout ce que j'ai fait c'est couper la lace qu'il y avait ici. Je voulais pas montrer parce que c'est quelque chose de super facile, faut juste suivre le trait. Ce que j'ai fait à cette perruque, je l'ai lavée avec le co-wash de chez Activilong de la gamme Actiforce. Ensuite j'ai rajouté la crème de chez Cantu, Coconut Curling Cream, vous savez que c'est un de mes favoris. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Et j'ai défini les boucles comme ça. Facilement, c'est une méthode de wash and go bien connue, j'ai aussi une vidéo sur le wash and go donc vous inquiétez pas. Voici la perruque, ce que ça fait. Je suis un peu... parce qu'il n'y a pas beaucoup de volume, il y a très peu de mèches, après je voulais vraiment un résultat court, mais voilà, je suis un peu... je sais pas. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me rapprocher pour qu'on puisse couper les bébillères, parce que vous voyez que tout ça là, tout ce qui est ici, ce sont des bébillères que... il nous a été gracieusement donné mais qui sont un peu fake, vous voyez, parce qu'ils sont ultra longs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les couper. Hop. Ça aussi c'est un bébillère. Ouais, ça aussi c'est un bébillère. Ils sont toujours trop longs. Moi je stylise pas énormément, je suis pas une grande fan
Enfin, j'aime bien le look baby hair sur certaines personnes, mais sur moi, c'est pas très top. Mais vous en avez si vous voulez, vous savez, mettre du edge control, faire des petits trucs, machin. Moi, ce que je vais faire pour l'instant, c'est que je vais juste mettre tout ça sur le côté. Hop, et après, je styliserai peut-être et je vais recouper encore pour que ça fasse un look un peu plus naturel. Ouh, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment je me débarrasse de l'effet crunchy. Parce que là, c'est très défini et c'est très cartonneux, vous voyez. C'est pas un résultat super naturel. Donc, je vais vous montrer comment je fais ça tout de suite. Je vais prendre une huile. Dans ce cas-là, je vais prendre mon huile oléine de karité. Hop. C'est juste du karité, on va dire, en huile. Là, celle que j'ai, c'est celle d'Aromazone. Hop, j'en mets vraiment très très peu sur la main, vous voyez. C'est juste pour pas créer énormément de frisottis. Et ce que je vais faire, vous voyez ce que je fais? Je prends les mèches et je les glisse entre mes mains qui ont elles de l'huile pour enlever l'effet cartonneux. Hop. Et on voit tout de suite que le résultat est beaucoup mieux comme ça. Il suffit juste de passer, on va dire, ses mains sur la perruque, sur les mèches. Hop. Voilà, puisque l'effet cartonneux est vraiment partout. Je voulais vraiment que les mèches soient bien définies, mais... Hop. Je vais en rajouter encore un peu. Vous voyez, je fais juste ça, en fait, et j'ai assez de produit. Et voilà le résultat final. Donc les boucles sont beaucoup moins, vous voyez, cartonneuses. Là, elles sont, vous voyez, elles bougent un peu s'il y avait du vent et tout. Donc pour l'effet crâne, ce qu'il faut, c'est qu'il faut un espèce de, vous savez, les espèces de capotes qui protègent les cheveux sous la perruque. Mais il en faut une couleur chair. Moi, j'en ai une noire. Du coup, on voit pas l'effet faux crâne parce que j'ai perdu celle couleur chair. Mais voilà, j'essaierai peut-être d'en racheter une et après de vous montrer l'effet dont je vous parlais. Mais vu que j'ai une whip cap noire, malheureusement on voit du noir sous la dentelle. Mais si vous en avez une capote beige, bah on verra un effet beige qui fera vraiment un effet super naturel, effet crâne. Donc là, c'est la perruque stylisée, vraiment très vite fait. Il a suffi que je la mette sur la tête et voilà quoi, on a ce résultat. Je vous ai montré comment enlever l'effet cartonneux. Et c'est le résultat de fin, une perruque faite à la maison, super simple, vous avez vu, faut juste voilà prendre le pli pour la couture, c'est assez facile. Si vous avez des questions sur la construction, des choses que j'ai pas montrées, des choses qui étaient un peu mal filmées, je m'excuse d'ailleurs de la manière dont j'ai filmé parce que voilà, c'est assez compliqué de faire de jolis champs de vision pour que vous puissiez voir, et je m'excuse de la longueur de la vidéo parce que je sais qu'elle est ultra longue, mais je voulais vraiment détailler le procédé, comment je fais, etc. Donc j'espère quand même que ça vous a plu et que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour quelqu'un qui aurait besoin d'un coup de main sur les perruques, et puis à vous abonner à la chaîne, à nous rejoindre dans la famille, et je vous dis à la prochaine vidéo. Plein de bisous.